Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire maître, « où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André emmena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est des fois, mes chers amis, où les textes de la parole de Dieu nous mettent en présence de questions fondamentales, par distinction de questions existentielles, de questions morales, de questions de spirituelles ou mystiques. Et aujourd'hui, il y va d'un questionnement de fondement. Quel est le fondement de ma vie de chrétien et comment toute ma vie s'articule et s'organise et du coup rayonne à partir de ces fondements que nous avons reçus et que nous devons sans cesse alimenter si on ne veut pas, comme Jésus le dit lui-même à la fin du discours sur la montagne, construire notre maison sur le sable. Les fondements est lié à ce que nous entendons aussi bien dans la première lecture que dans l'Évangile et qui ne donne pas toujours des commentaires et des interprétations ajustées. Comme saint Jean nous y invite dans la première lecture, vous l'avez entendu, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Justice, juste, ajusté, tout l'enjeu des fondements se trouve là. En effet, dans l'Évangile, vous avez entendu que André est le premier à suivre Jésus. Et si vous connaissez un peu la vie ecclésiale œcuménique, vous savez que les orthodoxes, du coup nos frères chrétiens, se targuent d'être des disciples d'André qui est le premier à avoir suivi Jésus. Et cela est dans l'évangile de Saint Jean. Alors que dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 5, c'est Jésus qui appelle. Et le premier qui l'appelle, c'est pas André, c'est Pierre. Et c'est pour cela que tout l'enjeu fondamental aujourd'hui n'est pas finalement de savoir si c'est André qui est le premier, si c'est Pierre qui est le premier. C'est ultra secondaire. Et pendant qu'on vous emboucane l'esprit de ces questions-là, qui n'ont rien de fondamentaux, eh bien nous passons à côté de l'essentiel. Que ça soit nous qui suivions Jésus, alors qu'il ne nous appelle pas. Alors que ce soit nous qui répondions à l'appel de Jésus, ce qui est important dans la page d'Évangile et qui va pouvoir permettre de comprendre ce que Saint Jean dit dans la première lecture, c'est le fait que Jésus posa son regard sur lui et lui dit : « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. Dit autrement, ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est ce que la tradition chrétienne appelle la sequela Christi,
Le fait de suivre Jésus. Mais vous me diriez, mais André a suivi Jésus. La preuve, il suivait Jésus. Les deux disciples suivaient Jésus. Mais c'est pas ça, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est marcher du regard de Jésus. Suivre Jésus, c'est marcher de l'appellation de Jésus. Bref, suivre Jésus, c'est vivre du baptême. Car dans le baptême, Dieu non seulement me voit, Dieu non seulement m'appelle, mais Dieu me nomme. Et en me nommant, il me qualifie dans cette Sequela Christi pour vivre ce que Saint Jean nous dit dans la première lecture. C'est pour cela que dans la première lecture, là encore, les commentaires, du coup, peuvent complètement vous perturber, vous annihiler le cerveau, ce qu'il ne faut pas vous laisser faire. Il faut réfléchir, et du coup, réfléchir à partir des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance dont nous commençons l'année sainte, et comme le dit Saint Jean, pas davantage celui qui n'aime pas son frère, la charité. En effet, dans la première lecture, qui peut prétendre, du coup, être de Dieu? Car qui ici peut lever la main en disant qu'il n'a jamais péché? Et l'enjeu, vous l'avez vu, c'est cette synthèse finale, celui qui pratique la justice et qui aime son frère, celui-là est enfant de Dieu. Et la justice, à partir de là, nous la comprenons, parce qu'il suffit de regarder nos expériences humaines, notre réflexion humaine, et regarder aussi l'enseignement de Dieu qui nous donne aujourd'hui à travers cette première lecture de Saint Jean et cette page d'évangile. Au niveau humain, vous savez qu'il y a 2 types de justice. La justice qui distribue à chacun ce qui lui revient, et la justice qui tient compte de l'ensemble du groupe, du bien commun. Et c'est pas ou l'une ou l'autre. C'est pas ou l'une ou l'autre, c'est et l'une et l'autre. Et pour arriver à vivre l'équilibre, l'harmonie de l'une et l'autre, il s'agit d'être ajusté, d'être juste. Quand on est juste, on est ajusté au fait que Dieu me regarde, Dieu m'appelle et Dieu me nomme. Et là, ça touche des questions de fondement, Est-ce que ma vie est ajustée? Parce que si je me contente de quelques petites distributions justes, c'est pas ça la justice. Si je me contente de dire le bien commun fait que pour éviter la division, je peux mentir, pour éviter la division, je peux du coup détourner, pour éviter. Mais c'est pas ça la justice. C'est pas ça être ajusté. La justice, c'est dire la vérité avec la charité. Dire la vérité par la charité. Être charitable dans et par la vérité. Une vérité sans charité tue, divise et massacre, mais une charité sans vérité est flasque, molle et trompe. Donc demandons au Seigneur de se laisser regarder par le Christ, de ne pas avoir peur d'être regardé par le Christ. Demandons au Seigneur de répondre à ce regard, à cet appel du Seigneur, et du coup soyons fiers de notre plus beau titre, qui est le titre de chrétien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.